Les étirements passifs et la respiration sont intimement liés, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est aussi l'implication que ça a sur le système nerveux. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le système nerveux, déjà, je vous invite à le faire parce que ça va vous permettre d'avoir un petit peu de base un petit peu plus solide pour nous suivre dans ce qu'on va faire là avec la vidéo sur la respiration et les étirements passifs. Donc, les étirements passifs, c'est vraiment intéressant pour aller rechercher de la flexibilité, de l'amplitude de mouvement. Puis pour certaines personnes, c'est vraiment crucial. Alors que pour d'autres, ils sont déjà très flexibles, voire même hypermobiles. Donc, à ce moment-là, aller chercher plus de flexibilité au passif, ce ne sera peut-être pas nécessairement intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand on a des restrictions au niveau de notre amplitude de mouvement, qu'on a des tensions musculaires, souvent, ça peut venir en fait de notre cerveau qui cherche à nous protéger. Donc, si on est souvent dans un mode sympathique, donc si on est souvent dans un mode d'action-réaction, c'est possible que notre système soit plus à même de vouloir nous protéger puis de restreindre un peu l'amplitude de nos mouvements parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va s'en venir, qu'est-ce qui s'en vient vers lui, comment il va devoir réagir pour se défendre, comme on a parlé dans cette optique-là du fight or flight. Fait que on schématise, mais c'est pour quand même illustrer le fonctionnement de cette chose-là d'une manière concrète. Fait que le cerveau va générer des tensions musculaires pour protéger le corps, soit parce qu'il y a trop d'amplitude de mouvement chez une personne, pas assez de contrôle, pas assez de force dans un certain mouvement. Donc, il va générer des tensions pour protéger des articulations. Puis sinon, c'est des tensions qui vont être là générales parce que la personne est dans un mode de stress de façon chronique ou disons assez régulière. Fait que, ça, c'est des moments où on voit l'implication entre la flexibilité puis le système nerveux. Fait que comment on utilise la respiration? C'est qu'on va se mettre, par exemple, dans une position d'étirement. Puis quand on fait un étirement passif, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas avoir une action physique, une contraction qui permet de faire l'étirement. C'est vraiment qu'on se laisse tomber dans l'étirement. Ça peut même être un étirement qui soit fait par quelqu'un d'autre. Mais disons que je veux étirer l'arrière de ma jambe, mon ischio-jambier par exemple. Je me laisse tomber dans mon étirement. Puis donc ça, c'est un étirement passif. Puis comment je fais pour travailler mon étirement, ma flexibilité pendant l'étirement passif? Je vais me calmer et utiliser la respiration. Parce que si mon cerveau, mon système nerveux est encore dans un mode d'action-réaction, ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher l'amplitude de mouvement, alors que si on le calme, tout d'un coup, on peut avoir accès un peu plus d'amplitude de mouvement. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on se met dans une zone qui est inconfortable, qui est une limite où on n'a pas de douleur, puis qu'on peut maintenir cet inconfort-là sans se sentir trop inconfortable. Donc, c'est une limite très subjective, mais l'idée, c'est que si on pousse trop notre flexibilité, notre amplitude de mouvement, alors qu'on n'en a pas beaucoup, ça va amener un stress pour le système nerveux. Ça va donner l'impression qu'il est à risque de se blesser. Il ne va sûrement pas laisser aller le muscle dans cette situation-là. Donc, il faut aller chercher le juste milieu, un peu d'inconfort qu'on est capable de maintenir. On se met dans cette position-là, puis là, on va utiliser à ce moment-là la respiration pour aider notre système nerveux à se calmer. Fait que les étirements passifs, habituellement, on va les tenir quand même sur un certain temps. Donc, 15-20 secondes, 30 secondes, 1 minute, selon les besoins, selon les individus. Fait qu'on va utiliser la respiration qui nous amène vers le mode parasympathique. Donc, une inspiration plus courte que l'expiration. Puis vous remarquerez que quand on fait l'expiration, puis qu'on fait une expiration lente qui est calmante, on va avoir tendance à avoir accès un petit peu plus à l'amplitude de mouvement. Donc, on peut vraiment focusser notre attention sur le relâchement, sur le fait de se sentir en sécurité, de se sentir bien. Puis à chaque expiration, essayer de tout simplement relâcher un petit peu plus les tensions musculaires qu'on a, puis d'aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Pour certaines personnes, ça va être difficile peut-être d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement à chaque expiration. Ça va peut-être prendre 2-3 respirations avant de pouvoir aller chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement, alors que pour d'autres personnes, ça peut aller très vite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ajuster en fonction de ses propres besoins, mais de savoir que l'amplitude de mouvement, la flexibilité, se travaille de manière active au niveau mental. C'est-à-dire qu'on essaie de se calmer de façon active. Puis ça peut paraître paradoxal, mais l'idée, c'est qu'on cherche à être présent. Ce n'est pas le temps de faire une autre activité, d'ouvrir son téléphone ou de nécessairement regarder la télé.
Au début, en tout cas, c'est pas souhaité parce qu'il faut vraiment s'habituer à comprendre comment laisser aller son amplitude de mouvement, puis de calmer son système nerveux, de le mettre en confiance et en sécurité. Avec le temps, on peut peut-être se permettre d'être un petit peu plus distrait, d'avoir quelque chose d'efficace quand même, mais l'idée, c'est d'être concentré sur la relaxation qu'on veut faire. Donc, on utilise la respiration, inspiration plus courte, expiration plus longue, puis on se concentre à chaque expiration pour relâcher, puis mettre le corps un peu plus en confiance, et chercher un peu plus d'étirement.